présenter notre prochain talker, qui s'appelle Yves Maguin. Alors en fait, il est franco-allemand et fier de l'être. On m'avait dit qu'il fallait que je précise. C'est fait. Alors il se dit vidéaste, monteur, photographe, passionné par le web. Il a créé entre autres le site bonjourbordeaux.net. Et il a créé sa propre société qui s'appelle Coven. Alors je ne sais pas si je le prononce bien parce qu'on a échangé par mail. Coven Web, c'est ça. Voilà. Il va vous parler de comment faire une vidéo pour le web parce que je pense que tous ceux qui s'y sont frottés ont eu quelques petits problèmes. Moi le premier. Donc voilà, tu vas nous présenter un petit peu tout ça, Monsieur Yves Maguin, s'il vous plaît. Alors c'est pas un workshop, hein, clairement. Je pense que ça peut être une idée intéressante pour Main Labs après de faire un workshop sur la vidéo. Là, c'est vraiment le b.a.-ba, donc la vidéo sur Internet. Donc, je vais commencer sur le pourquoi de faire de la vidéo, le matériel vidéo. Ensuite, je vais parler un peu de l'après et de la post-production. Je vais vous parler d'un petit focus sur les différents types de vidéos qui existent. Ensuite, je vais vous parler rapidement de la diffusion des vidéos. Et enfin, je vous montrerai un petit cas concret sur un client, l'avant et l'après. Alors, pourquoi faire de la vidéo ? Donc, au niveau des statistiques, alors les statistiques datent entre début d'année et l'année dernière. Donc, je pense que ça mérite d'être un peu mis à jour. Un internaute sur 4 donc, partage des vidéos sur des blogs et des réseaux sociaux. Donc c'est quand même quelque chose de très important à prendre d'un point de vue contenu. Ensuite, 85 à 90% du temps passé sur Internet sera consacré à de la lecture de vidéos à l'horizon 2015. Donc, quand je dis lecture de vidéos, c'est bien évidemment les lectures sur les différents supports, donc YouTube, etc., les clips vidéo, le replay et tout ce qui va avec. Et seulement 8 à 10% des entreprises utilisent l'outil vidéo pour communiquer. Donc il y a toujours et encore une place à faire pour les entreprises pour communiquer en vidéo sur Internet. Alors, le matériel vidéo, bon, c'est simple, bien évidemment, vous avez besoin d'une ou de plusieurs caméras, ou même simplement une webcam peut suffire pour faire une vidéo sympa sur le web. Vous avez besoin d'un ou plusieurs micros pour que le son soit quand même audible pour vos internautes, et d'un ou plusieurs éclairages. Par exemple, je vais vous montrer une petite configuration vidéo pour un client qui est pâtissier. Là, j'avais clairement donc un micro-cravate qui portait sur lui. Il y avait donc 2 lumières, donc des softbox là-bas, et il y avait 3 caméras. Donc la grosse caméra, une toute petite caméra embarquée pour les gros plans cachés derrière le robot ménager, et un appareil photo. Donc là, je faisais une photo et après, je le mettais en mode vidéo quand j'avais besoin de faire des plans. Donc voilà à peu près une configuration assez complexe déjà, mais on peut faire des vidéos tout simplement, hein, comme je disais, une webcam et un simple micro. Donc l'après, la post-production, il y a 3 axes fondamentaux vraiment pour bien réussir une vidéo. La première chose, c'est son scénario. Donc le scénario, attention au bad buzz, encore une fois, il faut vraiment le penser, réfléchir, même quand on fait un documentaire par exemple. On ne va pas comme ça directement filmer et après on se dit bon maintenant j'ai ça, qu'est-ce que je fais? Non, même un documentaire, ça se pense un peu avant pour avoir au moins la trame, savoir ce qu'on va filmer, qui on va interviewer, etc. Très important le scénario. Ensuite vous avez le montage. Le montage, ça permet vraiment de rattraper les petites bourdes qu'on peut faire pendant le tournage, que ce soit sur la prise de vue ou même sur la prise de son. Grâce au montage, on va pouvoir faire de belles choses. C'est ce que je vais vous montrer sur le cas concret tout à l'heure. Et ensuite, vous avez donc l'accompagnement musical qui est avec ou sans voix off. Donc pareil, l'accompagnement musical permet de donner du rythme dans une vidéo. C'est sûr que si vous mettez une musique plan-plan avec une voix off plan-plan, vous allez avoir un film plan-plan, quoi. Ça va être un peu nul. Mais voilà, la musique est vraiment très importante comme la voix, hein, bien évidemment, de la voix off. Tout le monde ne peut pas faire de la voix off. Il y a des voix à prendre et d'autres à proscrire. Ensuite, donc un petit focus sur les types de vidéos. Il y a d'abord ce que moi j'appelle les publicités classiques. C'est ce que vous avez à la télévision, hein, tout simplement, ou même devant d'autres vidéos sur le web. Donc des petites vidéos qui permettent de parler, de montrer un produit, un service de façon assez directe ou même suggestive. Ensuite, vous avez les reportages, les interviews et donc les documentaires. C'est ce qu'on voit au JT, par exemple. C'est ce qui est aussi assez classique. Donc, ça permet de vraiment
montrer un dirigeant, montrer le lieu, montrer pas mal de choses, jouer sur des questions-réponses, vraiment d'avoir quelque chose d'assez dynamique et d'assez complet. Et enfin, vous avez ce que moi j'appelle les vidéos entre guillemets plus originales, c'est-à-dire tout ce qui est les vidéos 360 degrés, les visites virtuelles, tout ce qui peut être les lip-dubs, même si on les voit de moins en moins, et attention, lip-dub, ça peut être très ridicule, les clips musicaux, vous avez aussi les émissions web en direct. Typiquement, on peut, pourquoi pas, mettre un Human Talk en direct sur Internet. Après, il suffit d'avoir la technologie et de pouvoir mettre le petit tuyau au bon endroit pour diffuser en direct. Les émissions participatives, donc vraiment avec une interaction, encore une fois en direct, sur, par exemple, quelqu'un pose une question sur Twitter, directement à l'intervenant sur le plateau, et il peut répondre en direct ou poser les questions aux intervenants. Ça se voit aussi de plus en plus à la télévision. Les how-to, c'est un peu, vous voyez, dans les sites de cuisine, par exemple, j'ai envie de savoir comment j'épluche un oignon. Je vais sur un site de cuisine et j'ai une vidéo où je sais comment j'émince un oignon, je le mets en petits cubes, voilà. Donc c'est vraiment ça les how-to. Et les web-séries, donc on a pas mal aussi qui existent. Ensuite, donc la diffusion des vidéos. Alors, en premier lieu, vous connaissez les plateformes de streaming vidéo, bon, les plus connues, hein, YouTube, Dailymotion, Vimeo. Mais bon, il y en a d'autres avec Watt TV, Ustream, etc. Ustream plus pour tout ce qui est justement vidéo en direct. Vous avez les serveurs dédiés. Alors les serveurs dédiés, ça peut être utile, notamment quand on veut verrouiller du contenu ou quand on veut faire du e-learning ou quand on souhaite justement faire payer l'accès à l'internaute. Donc ça, vous utilisez des serveurs dédiés qui sont par exemple Amazon S3, Akamai pour les plus connus. Et ensuite, vous avez Bit on the Run et Brightcove. Donc bon, c'est vraiment pour un usage assez spécifique. Et ensuite, bon, faut pas oublier d'utiliser les réseaux sociaux une fois qu'on les a mis sur ces serveurs ou sur ces plateformes, qui permet vraiment une diffusion virale rapide. Et surtout, n'oubliez pas l'adresse mail. L'adresse mail, voilà, on ne le pense pas toujours, mais simplement une petite adresse email, on envoie le lien et hop, ça peut aller aussi très très vite. La personne peut repartager, etc., etc. Alors là, je vais vous passer sur le cas concret. Alors, j'ai besoin d'être technique. Donc là, c'est pour un client qui fait de l'épicerie fine, en fait, sur Internet. Alors, non, ça, c'est pas la bonne vidéo, c'est l'autre. Voilà. Bonjour et bienvenue. Alors, typiquement, ce client, c'est normal, le son n'est pas bon, c'est normal. Le client voulait donc a créé sa plateforme e-commerce d'épicerie fine. Pas beaucoup de budget, donc il est venu me voir en me disant voilà, j'ai pas beaucoup de budget, comment je peux faire? Je vais faire une vidéo. Donc moi je l'ai conseillé sur comment prendre son son et se filmer, et moi derrière j'ai fait l'image. Donc là c'est typiquement le rush que j'ai reçu quand il a fait sa prise de son. Donc effectivement c'est assez plan-plan, c'est pas dynamique, le son est pas très très bon, on n'entend pas très bien. On peut passer à l'autre. Et justement, comme je parlais tout à l'heure d'un des axes fondamentaux qui est le montage, voilà ce qu'on peut faire après en prenant les rushs des clients. Bonjour et bienvenue. Je suis Stéphane Bertrand et je suis venu vous présenter le site chez-mercant.com. J'aime bien manger, mais j'aime surtout manger bon. Et comme nombre d'entre vous, j'aime savoir d'où vient ce que j'ai dans mon assiette. Alors j'ai souhaité créer un site internet qui prône qualité, transparence et proximité. Qualité, car sur ce site, je vous propose des produits sains, fabriqués avec des matières premières de premier choix, de façon artisanale, avec peu ou pas d'injonction de conservateurs et autres additifs. Transparence, car à tout moment et sur chaque fiche, vous avez accès à la présentation du producteur sous forme d'articles ou de vidéos, vous permettant d'en savoir plus sur le talent et le personnage qui se cache derrière chaque produit. Transparence aussi, puisque chaque fiche produit vous propose des photos et une animation en 360 degrés, vous permettant de visualiser l'article sous tous ses angles et surtout de zoomer sous les étiquettes et le contenu. Enfin, proximité, car je souhaite que vous puissiez trouver ici le même service que chez votre commerçant du coin. Je suis donc à votre disposition pour toute question. N'hésitez pas à me contacter par téléphone, mail ou chat. Je vous souhaite une excellente navigation en espérant que vous y trouverez votre bonheur. À très bientôt. Alors bon, là c'était un peu tronqué. Donc voilà, par exemple,
ce qu'on peut faire avec un rush vidéo, comment on peut le rattraper au montage après le tournage. Alors, il y a peut-être les... Ah oui, c'est ça, j'ai mis avant-après. Donc voilà concrètement ce qu'on peut faire. Le temps est retourné à 0. Bon, du coup, je vais terminer après. Pour être parfaitement transparent avec vous, cette vidéo-là, je l'ai facturée 600 € TTC à mon client. Voilà. Donc, pour montrer un petit peu ce qui est possible de faire. Et on a mis, enfin, ensemble, 24 heures quasiment à la faire entre le moment. Alors lui, il a mis une journée à tourner, à se répéter, à faire le texte. Et après, il est venu chez moi. On a regardé les rushs ensemble, je lui ai proposé des choses, on a créé ensemble les visuels. Voilà. Et pendant 24 heures, on a bossé. Il est juste parti 2 heures chercher sa fille à l'école le premier soir. Et après, on a réussi à faire donc, cette petite vidéo. Pour aller plus loin, dans la vidéo, alors je suis rédacteur sur le site Dynamique Entrepreneurial, le site Dynamique Mag, je ne sais pas si vous connaissez. J'ai 3 petits articles que j'ai rédigés sur lesquels vous pouvez aller. Donc 7 conseils pour améliorer l'expérience utilisateur et le référencement sur YouTube. Aussi, donc, quelle vidéo pour quel projet. Et enfin, pourquoi utiliser de la vidéo pour communiquer sur Internet. Voilà, donc si vous avez envie, je ne sais pas si on passe les PowerPoint après, comment ça se passe, mais voilà, je vous ai mis les liens, vous pourrez aller voir pour en savoir plus sur la vidéo. Donc, voilà, merci de m'avoir écouté, vous avez, si vous avez besoin, mes coordonnées, et j'attends vos questions. Merci Yves. Donc effectivement, tous les slides là, de toutes les présentations seront sur le site de Human Talks demain ou après-demain. Et il me semble qu'on n'est plus, non pas encore sur le site de Mail Labs. Ça va venir. Est-ce que vous avez des questions sur la vidéo sur le net? Attends, je vais te filer mon... Bonsoir. Une petite question sur le coût que ça peut avoir pour une boîte qui aimerait faire ça, on va dire, plutôt en interne. Sur les outils, et puis vous n'avez pas des dédiés pour l'héberger, si ça doit être un peu privé. Combien ça peut coûter, une estimation, en fait, pour une vidéo comme ça, une simple vidéo, en fait? Alors, encore une fois, je vais peut-être faire une réponse de Normand. Tout va dépendre évidemment du projet, du temps passé. Si c'est du conseil sur quel matériel utiliser, sur par exemple voilà, quelle caméra, comment je vais prendre le micro, et puis venir de temps en temps et aider sur le montage, on peut très bien être sur cet équivalent de prix, ce que je disais, hein, sur 600 € pour la vidéo. Après, la question c'est si on veut faire ça en interne, c'est-à-dire combien ça coûte pour acheter le matériel, par tout exemple, ça. je ne sais pas, parce que je sais que les logiciels de traitement et de montage vidéo coûtent relativement cher quand même. Oui. Est-ce que c'est abordable pour n'importe qui, ou est-ce que c'est quand même toujours plus intéressant d'aller voir un prestataire qui sait très bien faire ça et qui a les outils pour le faire? Alors, non, mais pas de problème. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut facilement faire de la vidéo hein, avec nos smartphones, avec nos appareils photo, nos réflexes, tout ça. Enfin, on peut facilement faire de la vidéo. Il y a des logiciels qui existent. Alors, on peut, je ne sais pas s'il faut le dire ici, mais des logiciels. Si, on peut craquer des logiciels, disons-le, même si c'est pas... voilà, ou pirater, je sais pas. Enfin, moi, clairement, le logiciel que j'utilise, j'ai carrément acheté la suite Adobe Premiere, donc c'est vrai que ça coûte 3 000 €. Après, bon, c'est mon métier, j'utilise tout le temps, donc c'est vite amorti. Dans les gratuits, bon, il y a des trucs qui sont plus ou moins bien, effectivement. On peut faire en interne, bien évidemment, des vidéos. Moi, je peux très bien intervenir, effectivement, en conseil. Après, vous avez peut-être passé beaucoup plus de temps que moi. La vraie différence et la vraie valeur ajoutée, elle est là, c'est le temps passé, la rapidité d'exécution, l'expérience que je peux avoir aussi en vidéo. Ça fait 10 ans que j'en fais. Donc voilà, je pense que, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Et au niveau des dédiés, par exemple, pour l'hébergement, encore une fois, ça va dépendre du nombre de vidéos et du nombre de vues qu'on veut avoir, mais il y a quoi comme fourchette de prix chez Amazon, ou je n'ai pas retenu le nom? Alors, par exemple, moi, je conseille généralement Amazon S3, toujours. En fait, c'est en fonction du nombre de données qui sont téléchargées. Alors, ça ne coûte pas si cher que ça, c'est quelques centimes par mégaoctet.
Donc en fait, tout va dépendre de combien de fois la vidéo va être vue, tout simplement. Plus la vidéo va être vue, plus ça va coûter cher. Voilà, c'est vraiment comme ça que ça marche. Par contre, ah ouais, le flux est garanti. Ouais. D'autres questions sur la vidéo? Bon, tu as répondu à la question que j'avais sur les logiciels à utiliser. Ah. Donc merci beaucoup Yves. De rien. Merci à vous.